Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du 1er au 15 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors la guidance du 15 derniers jours de décembre, incluant déjà donc le 25, le Noël, le Merry Christmas. Donc je fais une guidance là spéciale Noël avec les tarots de Marseille. Le tarot mystique, les heures, le rêve enchanté de Madeleine Lenormand et le message des heures miroirs pour ces 15 derniers jours de décembre avant d'arriver dans cette nouvelle année 2024. Allez, tirage en croix. Contexte favorable, obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme et solution. Alors, une question que vous posez, un défi, un projet, une réponse. Hop, voilà. Allez, pour les scorpions. Ouh, le monde, bah dites donc, c'est bien ça, le monde, ça c'est un nouveau cycle, le monde, qui se termine, parce que c'est la nouvelle année en fait, fin d'année, nouvelle année, donc voilà, le nouveau cycle il est là, le monde, donc bah écoutez, ça promet, parce que c'est une très très belle carte. Donc nouveau projet pour ce 2024, donc pour le moment, ça réagit bien, j'espère que ça va aller juste comme ça jusqu'à la fin de la guidance. Contexte favorable pour vous les scorpions. Le mât, le mât en avance, voilà, on est prêt, on ne sait pas trop si on est bien prêt justement, mais on se dit que si on se lance pas, personne ne le fera à notre place, et que quelque part, il faut y aller, donc faut y aller. Alors c'est peut-être, je sais pas, un changement de vie, ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de tout, de ce que vous voulez. Peut-être aussi partir en voyage, long voyage aussi. Donc, peut-être un repas, la retraite aussi, changement de vie par rapport à une retraite. Après, vous mettez ce que vous vivez actuellement. C'est un départ. Les obstacles, ça serait d'être trop laxiste peut-être, ou trop gentil. Avec la tempérance, elle cherche l'harmonie, la tempérance. Elle est douce, la tempérance. Elle essaye que tout le monde aille bien, que tout le monde ait ce qu'il veut, que tout le monde se sente bien. Mais là, un obstacle, elle se dit que peut-être qu'en tapant un petit peu sur la table ou être un petit peu plus rude, on avancerait peut-être plus vite. Donc, peut-être aussi être sûr de ses convictions et de ne pas en lâcher. Donc, voyez si ça vous parle, mais la tempérance vous signale que faut aussi peut-être être un petit peu plus rude, plus dur, en se disant, voilà, j'ai fait ça, je reste sur mes positions. Pour la situation à court terme, ça serait la papesse. La papesse réfléchit, la papesse analyse, la papesse est très intériorisée. C'est vous-même qui réfléchissez à peut-être certains cycles de votre vie, selon l'âge que vous avez. Est-ce que j'ai fait bien dans ma vie? Est-ce que j'ai fini de faire ce cycle-là pour passer à autre chose? Voilà, c'est toutes ces remises en question aussi par rapport à la papesse. C'est l'analyse des choses, c'est s'informer aussi, aller chercher des solutions, aller chercher des informations pour continuer ce projet que vous avez sûrement en tête. L'évolution à long terme, à long terme, vous voyez, c'est l'empereur. Donc, à long terme, vous allez faire quand même quelque chose que vous aimez, vous. C'est peut-être changer prendre votre compte, être seul le maître de votre travail, se mettre à son compte peut-être si c'est un travail, être peut-être responsable par rapport à un chef de famille aussi. Vous avez une famille, vous avez agrandi la famille, donc évidemment vous êtes le chef de ces lieux, c'est vous qui devez assurer aussi une famille. Assurer le besoin d'une famille. Donc on voit quand même qu'il y a une avancée qui vous responsabilise. La solution.
Là, bah, le soleil, bah, là, écoutez, le soleil, la solution, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle arrivée d'enfant, peut-être, ce nouveau vous va avoir de l'énergie. Hein, va falloir trouver de l'énergie. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir, de toute manière, avec le soleil. Alors, ne doutez pas de vous, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Donc là, les cartes sont très positives hein, parce qu'elles vous amènent à vous bouger, elles vous amènent à avoir un peu plus de fermeté, elles vous amènent à analyser les choses, donc être quand même dans le concret, hein, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et on voit quand même que vous avez les responsabilités que vous allez prendre pour avoir un nouveau cycle de vie. Donc là, c'est vraiment l'engagement de quelque chose de nouveau. C'est très très positif, les scorpions. Alors, on est parti avec le tarot mystique pour plus de renseignements sur le mât, ce nouveau départ, cette insouciance. Le mât, c'est quand même sortir des sentiers battus, vous voyez, exprimer quelque chose de nouveau, qui fait peut-être peur sur le coup, mais qui vous va bien en fait. Allez, scorpion, on vous donne le choix. Alors, ce choix, alors c'est un choix soit de faire ce que vous avez envie de faire, soit de ne pas faire. Après, les cartes, c'est vous qui voyez. Peut-être pas, c'est peut-être pas le moment pour vous. Vous voulez peut-être attendre quelque temps. Mais il y a quand même cette avancée qui va arriver, mais peut-être pas en même temps que tout le monde. Ben, heureusement d'ailleurs. Mais vous allez quand même le faire. Et ça peut être aussi par rapport à une vie commune ou pas. Hein, donc l'amoureux parle aussi d'amour, mais pas que d'amour. Hein, ça peut être amitié, ça peut être tout ce qui est relationnel en fait. Hein. Donc peut-être un renouveau dans l'amour, peut-être une renaissance aussi dans l'amour, hein, dans le sens où vous reprenez conscience que vous êtes peut-être marié depuis longtemps et puis que quelque part il y a quelqu'un devant vous qui ferait peut-être voir de plus près. Voilà, il y a quelque chose qui se remet en route, ou alors dans cet amour, dans ce changement amoureux, il y a peut-être aussi une fidélité d'amitié qui va se créer ou qui est déjà créée depuis longtemps, que vous allez perdurer. Les obstacles avec la tempérance. La tempérance vous dit d'être un peu plus rude, de ne pas vous laisser marcher dessus en fait. De pas croire tout le monde, de rester sur ce que vous avez envie de faire, sans pour cela être comment dire, combattant, mais ferme, quoi. Voilà. Alors, là, on vous met, voilà, la papesse à nouveau, hein. La papesse dans les obstacles, là, par contre, là, à court terme, ça vous va bien. Mais à long terme, là, comme là, avec les obstacles, on vous dit qu'une fois que vous avez analysé, il ne faut pas rester dans l'analyse. Hein, faut faire autre chose. Hein, parce qu'analyser les choses, essayer d'avoir des réponses à ces questions, c'est bien. Mais quand on voit que ça traîne et puis que ça n'arrive pas, il ne faut pas rester dans ce contexte-là. Il faut aller voir plus loin, il faut aller voir autre chose, ou faut s'y prendre peut-être autrement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit dans les obstacles. Ne pas rester, si vous n'avez pas de réponse tout de suite, ou voilà, faut pas rester dans votre façon de faire en essayant par tous les moyens d'avoir des réponses à vos questions. Hein. Il y a des fois, on n'a pas de réponse à ces questions, et on n'aura pas. La papesse, on vous dit le battleur. Alors là, on vous dit, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Le battleur, c'est d'avancer, de ne pas rester dans votre recherche d'analyse à tourner en rond et à ne pas avoir plus d'informations. Maintenant, il faut agir. L'empereur, dans le long terme. L'empereur est quand même assez sûr de lui. Hein. Il mène sa barque, hein, l'empereur. Hein. Il donne les ordres. Il sait où il va, lui. Et là, on vous met la tour inversée. La tour inversée, c'est-à-dire que, bon, il va sûrement y avoir des obstacles, voire des choses qui vont arriver comme ça d'un coup, qui vont peut-être vous embêter plus qu'autre chose. C'est des lignéas de la vie, hein. Il y a des contre-courants, on va dire. Et ces contre-courants, vous allez quand même les accepter
et essayez au maximum de les détourner. Voilà, vous allez arriver à remonter les obstacles qu'on vous propose, enfin qu'on vous met, que l'univers vous met sur la route pour vous tester un petit peu et voir si vous avez vraiment les reins solides. Et donc cette tour est là pour vous peut-être vous donner des défis, peut-être pour vous réveiller aussi. Pour le soleil, le soleil qui dit que, ben, écoutez, la solution sur le soleil, hein, c'est nickel, quoi. Hein. C'est l'énergie, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la gaieté, c'est, voilà, le soleil, c'est la chaleur. Hein. Alors, on vous met, on vous met l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est quand même le projet. Donc, un projet qui risque bien de se concrétiser avec le soleil. Hein. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme projet que vous avez pensé, mais si vous vous lancez et que vous arrêtez d'essayer de chercher à comprendre des choses qui n'ont rien à comprendre, en fait, vous pouvez vous lancer et vous serez sûr de vous, même si la vie vous met des embûches, pour arriver à une fin sur votre projet. Hein. Et en dos, en dos, vous avez la justice, l'équilibre. Équilibrer peut-être un budget, équilibrer votre vie, équilibrer votre amour, équilibrer... Il y a tellement de choses après dans la vie qui peut se passer par rapport à ce que vous vivez que il n'y a que vous qui pouvez voir ce que vous avez à équilibrer. Peut-être votre vie, tout simplement. Hein. Vous cherchez peut-être à équilibrer un budget, une vie à deux, une vie sentimentale, une vie professionnelle. Après, chacun équilibre sa vie comme il l'entend. Hein. Alors, un petit peu plus. On va en savoir plus avec les rêves enchantés. C'est très positif, votre guidance pour les 15 derniers jours là, de ce décembre et surtout de Noël. Là. Vous avez bien été sage, vous allez être récompensé. Et oui, oui. Allez, les amoureux et transformation avec le cercueil. Le cercueil, on transforme sa vie. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est un nouveau départ. Hein. Et en plus, avec le monde, ben là, vous êtes... c'est un nouveau cycle, là. Hein. C'est un nouveau cycle. Pour les obstacles, la tempérance, la papesse et oh, il y en a deux. Allez, les masques. Donc, ne portez pas des masques. Laissez faire les choses. Essayez d'être vous-même, au maximum d'être vous-même. Et avec prudence, avancez avec prudence. Avancez avec prudence. Soyez vous-même. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Ça sert à rien. Alors, avec la papesse, c'est le battleur qui vous dit d'arrêter de tourner en rond et de l'analyser. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur le projet de votre avenir. Et on vous met la fidélité. Le chien, c'est le fidèle, c'est les amis. Alors donc peut-être, si vous avez besoin, comptez sur vos amis. Il y a beaucoup de fidélité dans votre entourage. Ça peut être la fidélité d'une personne, hein, ou la fidélité aussi peut-être d'un travail, hein, que vous êtes fidèle à quelque chose et que vous allez tenir bon pour rester avec ces personnes-là ou avec cette situation-là. L'évolution à long terme avec l'empereur et la tour inversée. Alors la tour, c'est toujours des obstacles, hein, mais comme elle est inversée, c'est quelque chose qui va peut-être pas arriver tout de suite, mais arriver dans les instants. Donc il va falloir peut-être prévoir certaines choses qui pourraient faire tanguer un petit peu le bateau. Alors, je sais pas si je vais comprendre, mais bon, après, mettez, comme on dit, une deuxième chance, hein, je sais plus comment on dit, le plan A et le plan B, voilà. Donc, essayez d'avoir une route de secours, voilà. Ah, et ben la zénitude. Zénitude, ancrage, sérénité, zénitude, je l'ai déjà dit. Le bien-être, l'arbre, c'est toujours l'arbre de vie, c'est quelque chose de régénérant. Donc, on voit quand même que sur le long terme, cette nouvelle vie, ce nouveau quelque chose, va vous faire quand même énormément de bien. Hein. C'est peut-être un déménagement lointain aussi, hein. Ça peut être, je sais pas, déménager dans un autre pays. Et là, vous avez
Les dés, je dis toujours, moi, on lance les dés. C'est les défis aussi. C'est de se dire, je me lance, je vois. De toute manière, si je le fais pas, je vais peut-être regretter plus tard. Donc voilà, on se met en se disant, allez, je fais, on verra bien. De toute manière, ça peut pas être pire que maintenant ou autre. Hein. Je donne des idées. Et donc, c'est la capacité à se mettre dans des états de dire, je suis capable, je peux le faire. Et l'ancrage. L'ancrage en dos qui vous dit, vous avez la stabilité. C'est un peu comme la justice qui est sortie là tout à l'heure. C'est le fait de retrouver une stabilité. Alors ça peut être une stabilité de vie, hein, tout simplement. Hein. Il y a peut-être eu la 2023, c'est peut-être très mal passé, mais on voit qu'en 2024, on remet les pendules à l'heure. Hein. On n'a pas eu le coucou, tiens, mais on pourrait avoir... Ah bah, je ne fais pas exprès, hein. Regardez. Je viens juste de sortir, je dis le coucou, les pendules à l'heure, et la deuxième carte, après l'ancrage, ce sont le coucou. Donc, et l'abondance. Après, on a la maison. Donc, écoutez, hein, ça soit une remise en question familiale ou professionnelle, on voit quand même qu'il y a une vie quand même qui revient et qui revient au mieux, ou très mieux même. Voilà les scorpions. Bah écoutez, mais j'ai pas fini. Regardez, regardez, ce que j'allais oublier. Hop, hop, hop. Les petites heures miroirs. Ah, bah dites donc, ça a été vite là. Bonne nouvelle. Ah, tout à l'heure, j'ai fait la mauvaise nouvelle. Non, c'est la bonne nouvelle. Je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Hein. Et là, vous avez en dos le relationnel. Et on a vu tout à l'heure dans le relationnel, il y avait beaucoup de choses de ressasser là, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. Bah, le monde, vous l'avez déjà là. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà, tout passe par la communication dans le relationnel là. Eh ben, écoutez, ce coup-ci, c'est fini. J'espère que votre guidance vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Et puis, d'ici là, on se retrouve donc pour la nouvelle année. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de bonnes fêtes. Et puis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.